Alors, nous voilà ici dans la troisième partie du tuto et on va s'attaquer à la couverture. Pour ça, j'ai utilisé de la cartonnette qui fait 2 mm d'épaisseur et j'ai découpé 3 morceaux, donc 2 morceaux qui font 14 par 19 cm et la tranche qui fait 5,5 cm par 19. Je me note ici pour pas oublier de rajouter le ruban pour la fermeture. Je préfère mettre un ruban comme ça, je suis sûre que mon mini tiendra bien. Et j'ai décidé cette fois-ci d'abord de coller mes cartonnettes avec du craft gommé. Comme ça, j'aurai ma couverture en un morceau et ce sera plus facile à manipuler après. Alors, pour le craft gommé, donc j'ai coupé 2 bandes qui dépassent de la hauteur et 2 bandes plus petites qu'on viendra remettre à l'intérieur qui sont légèrement plus petites que la hauteur. Pour utiliser le craft gommé, vous avez une partie brillante là où il faut mettre de l'eau pour activer la colle et une partie qui est mate. Donc ce sera la face que vous verrez, donc qui est vers vous. Alors pour activer la colle, moi j'utilise une petite éponge. Vous pouvez utiliser de l'eau, un pinceau, ce que vous voulez. Alors, il est vieux mon craft gommé, donc je l'active bien. Hop là, si ça va bien coller quand même. Hop. Donc le plus simple, c'est de poser votre cartonnette. Je viens juste placer ici une cartonnette contre l'autre pour avoir la largeur nécessaire. Et je viens coller. Voilà, on rabat. Je vais le laisser sécher un petit peu. Juste marquer les plis. Alors j'ai choisi 2 rubans en satin, un ruban blanc assez large, il doit mesurer 2 cm et demi je pense, ouais 2 cm et demi, et un petit ruban en satin plus fin dans un rose un peu layette. Donc voilà. Alors pour la couverture, extérieure, je vais utiliser ce papier de chez Lily Pot Colle. Donc c'est le, je pense que c'est un Sky Vertex blanc nacré strié. Donc avec les stries à la verticale. Et comme j'ai pas assez de largeur, je vais venir faire tout l'arrière avec ce blanc, m'arrêter ici. Ensuite, je viendrai faire un raccord avec un cardstock blanc pour pouvoir mettre sur la couverture de devant ce papier-là, avec ici l'oiseau. Et à l'intérieur, donc à l'intérieur de ce côté-là, ce que je voudrais, c'est utiliser donc le tissu. Donc c'est le tissu corail. En fait, pour moi, c'est un vieux rose et je trouve qu'il matche bien avec la collection. Et lui, je le mettrai à l'intérieur. Sans oublier de coller les rubans. Donc les rubans, je les collerai sous ce tissu-là. Bon, allez, c'est parti. Donc ce que j'aime bien, c'est faire un rabat de 2 cm. Comme ça, j'ai de la marge. Donc ici, j'ai 19 de haut. Donc je vais couper à 23 de haut. Donc 23 cm de hauteur dans mon tissu, enfin dans mon papier de chez Lily Pot Colle. Et je voudrais m'arrêter à 3 cm. Donc je vais marquer 3 cm ici pour me repérer hop, pour mon papier.
de couverture. Donc à peu près 3 cm. Ici, ça mesure 23 cm plus 2, donc 25. Là, on va couper à 23 cm de haut et 25 cm de large. Pour ça, j'utilise mon massicot, parce que ça coupe très bien. Et il me faut 25 de large. Alors pourquoi j'utilise les papiers de chez Lily Pot de Colle? Parce que on peut les nettoyer et c'est surtout que ça assure vraiment la rigidité à la couverture. Alors pour les papiers de chez Lily Pot de Colle, comment je procède? Je dispose mes cartonnettes. Je vais m'aligner sur mon tapis. Donc à 2 cm du bord, en haut, en bas. Et ensuite, je vais venir décoller la pellicule d'en dessous progressivement, bien passer mon plioir pour bien aplatir qu'il n'y ait pas de bulles. Et tranquillement, je vais venir faire, comment dire, je vais venir coller toute ma couverture. Donc on s'aligne. Ah, évidemment, ça colle. Donc j'ai mon repère. Voilà. Ensuite, on tire la pellicule en dessous tranquillement. Si on y arrive. Donc voilà. Alors ce que je vais faire, je vais juste mettre ça parce que je vais le retourner. Voilà, et vous voyez, c'est nickel. C'est vraiment très beau. Hein. Voilà. Ici, on va venir couper les angles. Donc, pas au bord de la cartonnette, on laisse 2 mm. Vous voyez, ici, on a laissé bien 2 mm. Et ensuite, on vient remborder. Alors, je vais commencer par le petit côté. Je cherche juste mon plioir. Hop. Pour faire les couvertures, j'aime bien utiliser le plioir un petit peu plus fin avec ici la pointe. Donc d'abord, vous venez coller votre Ski-Vertex sur la tranche. Ensuite, je mets mon doigt au milieu et hop, on chasse l'air. Voilà, ça colle tout seul. Je viens juste pincer mes angles. Voilà. Et ensuite, on va venir remborder les plus grands côtés. Donc d'abord sur la tranche. Voilà. Ensuite au milieu. Et on chasse l'air. C'est beau le côté brillant, vraiment ça accroche la lumière. Et
Vous voyez, l'angle ici, il est parfait. Bon, presque parfait. Voilà. Alors ici, j'essaye tout de suite de marquer. Voilà, pour le coup, celui-là est peut-être mieux. Hop. Ici, dans la tranche. Et là. Voilà. Allez, de ce côté-là. Voilà. Et voilà, donc on a déjà cette partie-là de faite. Ensuite ici, je vais venir recouvrir avec un cardstock blanc. Donc il me faut 13 cm de large sur... non, on a dit 2 cm, donc 13 sur... Je vais en coller ma cartonnette au double face. Ouais. Et je vais venir coller vraiment au bord de mon Skyvertex. Donc là, j'utilise mon double face le plus large. Celui-là, il fait 3 cm, je crois. Ah non, 2,5. Alors, on va laisser dépasser comme ça. Voilà, il me reste juste à poser. J'aimerais poser une bande ici. Alors, je vais mettre mon tapis en téflon en dessous, puisque quand je vais retirer tous les opercules, ça va venir coller, mais sur le tapis en téflon, ça colle pas. Alors. Donc on laisse à peu près 2 cm en haut. On se colle au bord du Skyvertex. Voilà. Donc là, hop, on va mettre un morceau. Donc la couverture, j'ai également fait le choix de tout coller au double face. On peut le faire à la colle, hein, c'est possible. Mais bon. Voilà. Alors, on coupe les angles. Donc là, peut-être utiliser ça. Je vais juste marquer les tranches, là, les plis. Et pensez bien à mettre un petit point de colle après. On va le faire.
Alors, donc, toujours le milieu et on chasse l'air. Voilà. Voilà. Ici, je pince mon angle et je vais venir coller comme ceci. Et juste ici, dans l'angle, on remet un petit peu de double face pour bien que ça vienne bien se coller. Voilà. Oh là là, misère de misère, c'est pas possible. Ça, travailler sur du blanc, c'est toujours dangereux. Hein. Ceci dit, si je nettoyais mon matériel, ça serait mieux. Voilà. Voilà. Bon, je vais essayer de gommer ça après. Je suis pas sûre. Oui, ça l'atténue. Si, c'est pas mal. Donc voilà pour la couverture. Donc ici, il y aura le petit raccord, mais c'est pas grave parce que j'aurai... je vais faire un montage avec le papier de collection, donc ça, c'est pas gênant. Donc maintenant, on va venir coller le papier rose. La chute, je vais couper un morceau. Donc si j'ai 19 de haut, je vais couper à 18,7. Voilà. Donc je vais venir le coller sur ma tranche. Il est beau ce papier, j'aime bien. Ça prend la lumière. Et après, c'est peu dur. Alors, elle est où ma tranche? Elle est là. Commence à faire de l'épaisseur. Hein. Là. Si ça se décolle, c'est que c'est trop serré. Donc on remarque la tranche. Ça a l'air d'être déjà. En fait, il faut bien qu'il colle dans la tranche. Donc ça peut demander du temps. Il faut attendre, il faut être patient. Mon papier rose, finalement, il me faut un morceau de 13,5 de large sur 18,5 on va mettre le gros double face. On va repérer le milieu. Donc 9,5. Je le colle pas au bord. Je le
colle vraiment en dedans, mais pas au bord. Donc on a dit d'abord le rose. Bon, normalement ça tient, hein. Il n'y a pas de raison que ça se déchire. Je rejoue la sécurité. Je rejoue la sécurité dans quel sens? Ouais, je vais mettre dans ce sens-là. Voilà. Normalement, ouais, ça tient. Il faut y aller. J'espère que ça va pas se décoller. Donc, on fait la même dans l'autre sens. Oh là 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 là. Que le stress, que le stress. Alors, ici. Alors, j'ai choisi de mettre le papier rose à l'intérieur. Comme mes blocs sont sur du cardstock blanc, ça contraste bien avec le blanc. Voilà pourquoi. Impec. Donc là, on viendra le coller. Voilà. Et celui-là aussi, on peut le mettre dans ce sens-là. Hop, on viendra le coller. Je vais juste vérifier une dernière fois que... Voilà, ce soit parfait. Bah, c'est très joli. Je me fais des compliments. Alors, donc on est vraiment au bord. Là, non, c'est trop au bord. On va être à cheval là-dessus. Bon, heureusement, il y a le bloc qui vient se coller, donc... on voit pas trop les petits défauts. On verra pas les petits défauts. Enfin, moi, je les verrai. Ça, c'est une autre histoire. Décidément, ça va être dans ce sens-là. Donc là, on décolle une petite partie. C'est joli le contraste blanc et rose. Là, on y va tranquille. Hein. On n'est pas pressé. On va poser. Là, c'est très très beau. Ça sert à rien. Si ça vient, ça vient. C'est pour me rassurer. C'est trop beau. Ça fait vraiment un rendu très beau, très propre. C'est très chic. Ici, on va faire de même. Bien appuyer sur les rubans. Allez, ici. Voilà, je veux c'est couper ici une bande 19, hein, on est d'accord. Alors 19, on va mettre... ouais, on va faire 19.
Et on va faire un centimètre. Ça va venir comme un ruban. Hop. Je vais venir mettre mon double face. Je vais mettre le rouge. Je suis sûre que ça va pas bouger. Alors, le craft gommé en dessous, c'était vraiment pas une bonne idée. Hein. Je recommencerai plus. En plus, je fais jamais ça d'habitude. Voilà. C'est beau. Et ensuite, on va couper un morceau qui fait 11 par 19. Ça, c'est facile. Je vais peut-être couper un petit peu moins que 19. Je vais mettre... ouais, je vais recouper de 1 mm, 2 mm. Je vais venir passer la lime. J'ai coupé ma cartonnette avec ma lame, donc là, ça m'a vraiment achevé. Ce papier bleu, il est beau aussi, mais bon, ça allait pas trop avec le mini. Mais sinon, le côté bleu est vraiment beau. Vous voyez, et on va juste venir le coller comme ceci. Donc c'est exactement ce que je voulais. Je voulais vraiment que ce soit en bord à bord, mais comme j'aime pas qu'on voit ma cartonnette évidemment en dessous, voilà pourquoi j'ai recollé un papier blanc. Hop. Je ne sais même pas si je vais la décorer, ma couverture, tellement le papier est beau. C'est joli avec le raccord. Je vais faire bande par bande. On va jouer la sécurité. Bon, si je commence par le mauvais côté. Donc je le veux vraiment à 1 mm du bord. Tout ça tombe bien en bas. Non, c'est trop. Hop là, voilà. Voilà. Donc là, c'est mieux. Qu'est-ce qu'il est beau le papier. Mais vraiment pour le mariage, je trouve que c'est topissime. Alors qu'ils ont une collection mariage qui est très belle. Mais celle-ci, je la trouvais très fraîche, très printanière. Voilà. Et voilà. Hop là. Alors. Arranger avant de faire des bêtises. C'est joli, hein.
Ce qui m'embête, c'est que j'aurais dû laisser vraiment un petit millimètre de plus. J'espère que ça va le faire. Ça serait dommage. Allez, on croise les doigts. Donc, on va venir coller nos carnets. Ah oui. Ce que je vais faire, je vais retirer toutes les cartes pour le coller. Ça va être plus facile. Voilà. Et je vais venir mettre du double face ici. Donc pareil pour l'autre. Donc là, j'ai pris du double face à moquette. On joue la sécurité. En général, je tremble à cette étape. Bon, on va de poser. On essaye de s'aligner quand même. Voilà. Donc, je replace toutes mes pochettes, mes cartes. Donc, voilà, les cartes, elles sont toutes à l'intérieur. Maintenant, on essaye de voir ce que ça donne quand on ferme. Il est lourd, hein. C'est super joli. Là. Donc là, évidemment, ça va. Ah, bah si je le mets comme ça, ce sera plus facile. Hop, je vais laisser tout ça. Ouh là là, j'ai chaud. Donc voilà, hop, le mini. Et maintenant, donc, vous voyez ici, ça fait ça. Ici, c'est ça. Et en fait, j'ai laissé de l'épaisseur parce que je vais venir décorer la couverture de droite avec un petit peu d'épaisseur. Donc voilà pour le mini. Maintenant, il ne reste plus qu'à le décorer. Mais ça, vous l'aurez vu dans la vidéo de présentation.